Le Sénégal, vous le savez, a accepté volontairement d'être membre de cette association internationale depuis 2013. Et nous avons eu notre première validation en mai 2018. Et il faut dire que nous avions là encore, nous étions sans doute là, et peut-être certains d'entre nous pas, mais il y avait eu là également beaucoup de progrès accomplis en 4 ans. Et la première validation avait été satisfaisante pour le Sénégal. Et c'était le premier pays africain et le 4e dans le monde à avoir obtenu cette distinction qui était la plus haute. Notre pays, le Sénégal, a obtenu la note de 93 points sur 100. C'est la note globale du Sénégal. Et il faut comprendre que lorsqu'une exigence est pleinement respectée, la note est de 90 points sur 100. Et lorsqu'on la dépasse, on a plus de 90 points. Lorsque les attentes sont dépassées, on a plus de 90 points sur 100. Mais le dynamisme donc, des parties prenantes, c'est-à-dire de nous tous, a été évalué à l'occasion de la revalidation de notre pays qui a commencé le 1er juillet 2021. Le Sénégal était très attendu parce que la norme est devenue plus complexe sur certains aspects, notamment sur les bénéficiaires effectifs. Il ne s'agissait plus de vœux, mais d'une réalité. Donc il y a une progression qui se fait dans les difficultés, dans la complexité des différentes validations. Au fur et à mesure, vous verrez peut-être, comme on parle de 2024 pour la prochaine validation, vous verrez qu'il y aura encore des choses qui seront ajoutées pour que ce soit plus dur pour les pays. Parce que ce que nous voulons, l'objectif final, c'est que les ressources naturelles qui appartiennent au peuple, que ce peuple puisse en bénéficier. Donc, c'est important, même si c'est dur, mais c'est important pour les populations. L'ITE Sénégal est une autorité indépendante, avec à sa tête une présidente nommée par le chef de l'État, qui s'appuie sur un groupe multipartite composé de 3 collèges indépendants, mais interdépendants. Le collège de la société civile, le collège de l'administration et le collège du secteur privé, avec comme bras technique le secrétariat. Dans le cadre de cette seconde validation, une commission a été mise en place. Au niveau de l'ITE, nous avons des commissions statutaires et des commissions ad hoc. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur les 5 commissions, les 2 sont dirigées par des représentants de la société civile, dont le président de la commission validation, M. Amadou Sam, moi-même aussi qui représente la société civile, qui préside la commission communication. Nous avons adopté une démarche inclusive, participative mais aussi itérative dans le cadre de cette seconde validation. Cette note est la moyenne de l'évaluation de 3 exigences, de 3 composantes. La première composante, c'est l'engagement des parties prenantes pour laquelle nous avons obtenu un score de 90 points sur 100. C'est un score qualifié d'élevé qui sanctionne le fait que le gouvernement, la société civile et les compagnies, les différents collèges donc, qui composent le CNITIE ont travaillé de façon harmonieuse, de façon efficace et dynamique, que leur engagement était réel dans la conduite du processus ITIE au Sénégal. La deuxième composante, c'est la transparence, composante pour laquelle nous avons obtenu un score de 91 points sur 100, qualifié de score élevé. La troisième composante est relative aux résultats et impacts. Pour cette composante, nous avons obtenu une note de 99,5 sur 100, qui est ce qui est un score qualifié de très élevé, qui sanctionne le fait que les données ITIE ont été utilisées pour orienter le débat public
et que l'ITIE Sénégal a impliqué les plus hauts niveaux politiques, y compris le président de la République, pour donner suite aux recommandations et donc pour faire les réformes qui étaient attendues. Au total, sur 28 exigences qui ont été évaluées, pour 7 exigences, les attentes ont été dépassées. Pour 20 exigences, les attentes ont été pleinement respectées et il y a une exigence qui a été partiellement respectée. Chaque année, avant la fin de l'année N+1, les données ITIE sont disponibles. Les données ITIE au titre de l'année N sont disponibles avant la fin de l'année N+1 et cela s'est fait même en période de Covid. C'est une performance, je pense, remarquable.